conséquences de cette guerre sont multiples au sens où on va avoir la nécessité de repenser notre armée en fonction de l'évolution des menaces à venir. Je m'appelle Édouard Joly, je suis chercheur à l'IRSEM et je m'intéresse en particulier à la conduite des hostilités dans les conflits armés contemporains. Alors la date du 24 février 2022 est historique parce qu'elle marque plusieurs choses. D'abord, le retour de la guerre de haute intensité en Europe, sous un format qu'on avait surtout connu historiquement, avec de lourdes pertes humaines et de lourdes pertes matérielles. Jusqu'au 24 février 2022, la plupart des conflits auxquels les États européens étaient confrontés étaient des conflits dits de contre-insurrection, qui n'avaient donc plus rien à voir avec la forme historique qui est revenue en Europe. L'autre chose, sur un plan géopolitique, c'est que ça a marqué d'abord un changement en Allemagne, ce qu'on appelle le Zeitenwende, c'est-à-dire que l'Allemagne change de politique de défense. On a également la Suède et la Finlande qui souhaitent rejoindre l'OTAN. Et enfin, on a les États européens qui se posent des questions sur leur manière de concevoir leur défense de manière collégiale, en concertation, dans le cadre de l'OTAN et dans le cadre de l'UE. Les grandes leçons du conflit militaire en Ukraine sont avant tout historiques. C'est-à-dire que, outre les différentes finalités stratégiques que les belligérants vont avoir, nous avons les mêmes facteurs qui jouent un rôle essentiel, à savoir la masse. Vous avez besoin d'avoir une profondeur stratégique et une masse humaine qui va vous permettre de résister à l'offensive lorsqu'on est en position défensive ukrainienne, ou qui va vous permettre de mener votre offensive sur plusieurs axes si on est du côté russe. Et vous avez aussi également de la puissance de feu, donc la masse et le feu. En termes de puissance de feu, vous avez besoin de missiles balistiques qui vont vous permettre de faire des frappes dans la profondeur, mais vous avez aussi besoin de l'armement en quantité suffisante qui vous permettent de mener des offensives de haute intensité. Les conséquences, elles sont multiples. Les conséquences de cette guerre sont multiples au sens où on va avoir la nécessité de repenser notre armée en fonction de l'évolution des menaces à venir. Les guerres à venir ne seront pas nécessairement sous le format de la guerre en Ukraine. Néanmoins, les leçons qu'on peut tirer, c'est d'abord que nous sommes contraints par le format de nos armées à penser notre défense en coopération avec les autres États européens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes contraints aussi d'envisager un modèle d'armée qui puisse répondre à tous les types de menaces auxquelles nous sommes confrontés, puisque, outre le combat classique et historique de la guerre en Ukraine, nous avons aussi tout ce qui est périphérique dans les autres champs. Le champ informationnel, le champ du cyber, le champ des opinions, le champ de l'influence, qui est déterminant dans les conflits du XXIe siècle.